Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? Aujourd'hui, Julie, qu'est-ce qu'on a? Bien, aujourd'hui, on est en train de commencer la première épître de Pierre. Hier, on se rappelle, on a vu le contexte, on s'est rappelé quel genre d'homme était l'auteur Pierre. Est-ce que la Bible nous racontait un petit peu sur cet homme et la raison pour laquelle il a écrit cette épître. Donc, juste se rappeler qu'on avait dit, entre autres, que Pierre avait été mandaté par Jésus lui-même pour, lorsqu'il reviendrait, d'affermir la foi de ses frères. Il avait été mandaté pour venir, pour nourrir et pour paître les brebis. Oui. Et c'est ce qu'on va voir dans l'épître de Pierre. Et on se rappelle aussi qu'on avait vu que Pierre était envoyé vers les circoncis. Alors que Paul, c'était vers les incirconcis. Donc, il y avait vraiment ce partage des tâches, où est-ce que Pierre continuait ou poursuivait le ministère que Dieu avait commencé envers Israël, alors que Paul se tournait vers les non-juifs. Et ça est important, comme ça va nous aider à bien comprendre les versets 1 et 2. Ouais. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont, pas la Bithynie, les Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, une belle phrase d'introduction, une de ces phrases à la grecque, pas de point. Oui, très longue, 2 versets. On marque plusieurs choses dans ces 2 premiers versets-là. La première chose, c'est à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Le mot ici, étranger, est la dispersion. La dispersion, c'est un mot technique, dans le grec diaspora, qui fait référence à la dispersion des Juifs en dehors d'Israël. Donc la dispersion, c'est ceux qui font partie d'Israël, mais qui n'habitent pas en Israël. Et donc Pierre, en accord avec son appel, en accord avec le mandat qu'il a reçu de la part de Dieu, écrit aux circoncis. Tout à fait. Et je viens de voir quelque chose de très intéressant. Mais là, tu as parlé d'étrangers dispersés dans le pont. Oui. Donc, au verset 2, il y a comme cette question qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, qui peut amener à questionner. Et je pense, Patrice, tu avais quelque chose à nous dire sur le mot préscience, qui nous aidera à bien comprendre ce que ça veut dire ici. Oui. Déjà, le mot préscience qu'on voit ici dans la seconde au verset 2, d'ailleurs, je pense que de mémoire, toutes les Bibles francophones, malheureusement, traduisent le mot préscience ici. Ils le traduisent, ils le placent au verset 2, alors qu'en réalité, il est au verset 1. Et ça, c'est malheureux parce que ça biaise la compréhension du texte. Alors, c'est Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers à ceux qui sont étrangers et préconnus. Alors, le mot ici, selon la préscience, alors c'est un nom, qui sont connus antérieurement. C'est ça que le mot veut dire, préscience. Et ça ne veut pas dire de toute éternité, ça veut dire qu'il était déjà connu. Ça veut dire qu'il était déjà connu. D'ailleurs, dans la Bible, le mot préscience est le substantif, on dit un substantif, un nom, qui est dans la même famille que le mot préconnu qu'on retrouve dans Romains 8, qu'on retrouve dans les Actes, ailleurs, et qui veut toujours dire connu d'avance. D'ailleurs, quand Paul va parler des pharisiens qui savent depuis longtemps
qui il est, ben, c'est le même mot. Hein, c'est la forme verbale du même mot ici, qui veut dire connu antérieurement. Ils savent depuis longtemps. Et donc, ici, ils sont connus depuis longtemps de la part de Dieu, ces gens-là. OK? Alors, et qui sont élus. Alors, le mot élu ici, il y a plusieurs choses à dire sur le mot élu. Le mot élu, premièrement, dans l'Ancien Testament, le mot c'est choisi. Hein? Alors, Dieu a choisi. Dans l'Ancien Testament, le mot choisi est utilisé à plusieurs sortes de choses pour être choisi. Des hommes choisis. Hein, des hommes triés sur le volet, des soldats choisis, des soldats qui sont à la fine pointe et qui ont été choisis pour une tâche spéciale. C'est le même mot choisir. En hébreu, c'est le pendant hébreu. Israël est choisi. Pourquoi? Sur une base qui est la plus petite des nations. J'aimerais ça si tu pourrais aller voir 1 Pierre 1,15, s'il vous plaît. 1 Pierre 1,15, oui, avec plaisir. S'il y a un mot qui est commun entre les deux. 1 Pierre 1,15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint... C'est quoi vous a appelé? Vous a appelé? Mm-hmm. Je vais aller voir. Ça doit être Caléo, j'imagine. Oui, c'est Caléo. OK, puis va donc dans le premier passage. Élu. Voyons. Pourquoi t'es dans Jean? C'est pas le même mot. Non, mais vas-y, pareil, je veux voir quelque chose. OK. Je veux voir le mot. Le mot grec? Oui. Non, c'est sanctifié. Ici. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans le commentaire ici, ça nous ramène que dans le verset qui sont élus, ça concerne la collectivité. La Bible du Scofield dit que qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Scofield interprète, c'est Scofield qui fait le commentaire? Oui. Scofield interprète le fait que ça veut dire qu'il était élu selon la préscience de Dieu. Ça veut dire que le peuple d'Israël était élu. Parce que ça concerne la collectivité. La collectivité d'Israël, absolument. Fait quand il dit ceux qui sont étrangers et dispersés et qui sont élus, donc on pourrait dire ceux qui sont étrangers parce qu'ils ne vivent plus en Israël, ils ont été dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, et il parle des Israélites parce que c'est ceux qui étaient connus d'avance avec le Seigneur. Exactement. C'est la collectivité. C'est la collectivité qui est connue d'avance. Et donc, il faut vraiment voir que souvent, peu importe pourquoi, notre tradition, peu importe, a donné des sens à des mots. Et puis quand on les voit, des fois, ça peut faire comme « Ah, ben c'est ça que ça veut dire. » Attends, pas nécessairement. Voyons ce que la Bible enseigne des choses avant de sauter à des conclusions hâtives. Surtout qu'ici, on parle d'une introduction. Là. On n'est pas en train d'enseigner une doctrine à proprement parler. On est en train de faire une salutation. Mais ce qui est intéressant dans cette salutation, c'est qu'on peut reconnaître un peu le même genre de salutation que Paul va faire dans l'Épître aux Romains, au verset 5, qui dit « Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, par lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. » Donc, il est vraiment en train ici, il dit, vous êtes aussi, parce que ce sont déjà des croyants à qui il s'adresse. Fait qu'ils ont été appelés par Jésus-Christ, puisque c'est Jésus qui sauve. Mais il s'adresse ici aux païens. Puis à quelle catégorie, entre autres, dans les païens? T'es-tu avec nous? Oh, oui. Bien, il s'adresse à la catégorie de ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ seul. Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'obéissance. Parce que ici, afin qu'ils deviennent obéissants en son nom à l'obéissance. Mais Paul explique un peu plus, il rajoute de la foi. Pierre, au lieu de parler de la foi,
va dire afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et on l'a déjà étudié dans Jean et on va certainement en reparler en étudiant Pierre, la façon de devenir participant à l'aspersion du sang de Christ, c'est d'obéir à la condition initiale qui est juste de croire. D'ailleurs, c'est le but. Tu sais, c'est c'est ce qui est désiré par Dieu dans le choix qu'il fait. Tu sais, quelle est la condition par laquelle Dieu va choisir quelqu'un? Ben, c'est la foi. Quand la personne croit à Dieu, parce que Dieu a instauré cette condition-là, Dieu va sauver la personne sur la base de la foi. Et lorsqu'elle est sauvée, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle est placée en Jésus-Christ. Et on va aller voir dans Éphésiens 1,4 qui dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors, Dieu a décidé que ceux qui seraient en Jésus-Christ, donc et de qui il parle ici, le nous, c'est ceux qui au verset 1 sont ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ. Donc il parle de ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais en Jésus-Christ, ceux-là sont élus. Mais il y a une raison à l'élection, c'est être saint et irréprochable. Donc l'obéissance. Hein? Donc, c'est intéressant de voir ça. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le long plaisir de sa volonté pour célébrer. Alors, il y a un but à ça. Il y a un but à ça. Je vous inviterai à aller voir. J'avais fait il y a quelques années un enseignement sur le mot prédestiné au verset 5 ici. Comme quoi que ça n'a pas à voir, ça rien à voir avec quelque chose qui a été fait avant la fondation du monde. Bien au contraire, c'est quelque chose qui est là quand on est placé en Jésus-Christ. Et la question à savoir, mais quand est-ce qu'on est placé en Jésus-Christ? Parce que c'est en Jésus-Christ qu'on est élu. Est-ce qu'on a été placé en Jésus-Christ avant la fondation du monde? Non. Regardez ce que Paul va dire dans, justement, l'Épître aux Romains. Il va dire au chapitre 16 de l'Épître aux Romains, quand il va parler des salutations finales, il va dire au verset... Attendez un petit peu. Au verset 7, regardez bien ce qui est écrit. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Alors, on est placé en Christ successivement les uns les autres et c'est en Christ qu'on participe à l'élection parce que lui, il est l'élu. Donc, c'est au moment où est-ce qu'on reconnaît Jésus-Christ comme notre Sauveur. Exactement. Alors, on est placé en Christ, on participe à l'élection du Fils et quel est le but du Fils? C'était de venir chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, notre but, c'est collaborer à l'action du Fils. C'est pour ça qu'on est son corps sur terre. Participer à le choix que Dieu a fait pour Jésus-Christ. Et donc, on est invité à inviter les gens à participer à l'élection du Fils. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Moi, ce que je trouve beau de ce verset-là, particulièrement au verset 3, là, ça dit justement, Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Mais par quoi il nous régénère? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est régénéré? Ou quelle est la partie de l'œuvre de Christ qui permet la régénération? C'est la résurrection. C'est la résurrection. Donc, on ne pouvait pas être régénéré avant la résurrection. Non, il n'y avait pas de régénération avant la résurrection. Il y avait, quelqu'un pouvait être transformé, il pouvait avoir toutes sortes de choses. Le Saint-Esprit pouvait venir sur lui, non pas d'une façon permanente, parce que ça vient seulement, justement, après la résurrection. Mais c'est la résurrection entre les morts qui permet ça. Hein? Et ça, moi, je trouve ça fantastique. Et pourquoi? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui nous est réservé dans les cieux. Quelle belle assurance, hein?
Oui, exactement. C'est une assurance. Ça ne peut pas se corrompre, ça ne peut pas se souiller, ça ne peut pas se flétrer. Ça nous est réservé dans les cieux. Pourquoi je dis nous? À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est-à-dire que si je comprends bien le verset, c'est qu'une fois qu'on a placé notre confiance en Jésus-Christ par la foi, on a été placé. La personne les ravira de la main, de ma main, du Jean Seigneur. 10, 28. Donc, on a été placé et on est gardé par la puissance de Dieu. Exactement. Mais et vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Pourquoi c'est par la foi puis par la puissance de Dieu? Parce que c'est la foi qui a, je peux me permettre d'utiliser ce verbe-là, autorisé Dieu à nous garder. Ben, c'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est-à-dire que la foi, comme on le dit souvent, c'est la condition. Alors, Dieu attendait que la personne rencontre la condition pour sauver la personne. Mais qu'est-ce qui sauve la personne? C'est pas la foi, directement. C'est juste indirectement parce que c'est Dieu qui sauve. Et là, ce qui est intéressant, c'est le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Oui, donc, dans les derniers temps, ça veut dire que le salut, la grande délivrance, parce que le mot salut veut dire délivrance, va être pleinement révélé lorsqu'on va avoir notre corps glorifié, donc à la résurrection, et au podium de Christ, le Béma, le siège où est-ce que Christ va juger les croyants selon les œuvres, parce que la foi nous donne accès au trône, au podium, donc au siège de jugement de Christ, non pas le trône blanc où est-ce que les non-croyants vont être jugés, mais où est-ce que là, les croyants sont jugés, 1 Corinthiens 3, en fonction des récompenses qu'on va avoir. Alors tout ça, on va voir ça après tout ça, là on va voir la merveille de la délivrance qu'on va avoir eue en Jésus-Christ, qui va être révélée. Donc sur ce, on va terminer pour aujourd'hui. Mais une des choses qu'on pourrait méditer aujourd'hui, c'est de se rappeler qu'on a une espérance qui est vivante. Absolument. Soyez bénis. Que Dieu bénisse, au revoir.